Bonjour la tribu Api et bienvenue dans cette vidéo sur les fondamentaux de l'apiculture. Donc dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé des insectes et également des 9 espèces d'abeilles. Et là, je vous propose de nous focaliser sur l'Apis mellifera, c'est l'abeille que nous connaissons. C'est une abeille qui est présente en Europe et en Afrique. Contrairement aux 8 autres espèces d'abeilles, l'Apis cerana, l'Apis dorsata, l'Apis florea, toutes les autres espèces d'abeilles qui sont, elles, présentes en Asie du Sud-Est notamment, tandis que l'Apis mellifera, c'est vraiment l'abeille domestique que l'on connaît, c'est celle qui produit du miel en Europe, et elle est présente donc en Europe et également en Afrique. Mais donc, il y a 9 espèces, donc par exemple l'Apis mellifera, dorsata, florea, cerana, mais il y a également des races sous ces espèces. Ce sont des races qui se sont développées, qui ont des caractéristiques différentes. Notamment pour l'Apis mellifera, il y a l'Apis mellifera mellifera, c'est elle que l'on appelle l'abeille noire. Il y a l'Apis mellifera caucasica, la carnica, la ligustica, tandis que les autres espèces d'abeilles, la dorsata, il y en a d'autres races, pour la cerana également. Bref, il y a toute une canopée de races différentes au sein des espèces. Et si on devait vraiment toutes les nommer, pour l'Apis mellifera, en tout, il y en a une trentaine. C'est vraiment impressionnant et d'ailleurs on continue à en trouver d'autres, mais ne serait-ce que pour cette abeille européenne et africaine que nous avons, l'Apis mellifera, il y a en tout une trentaine de races différentes. Donc là, je me décale. Il y a la carnica, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Alors ibérica, forcément Espagne. La ligustica, alors ligustica c'est plus en Italie. Bref, il y en a vraiment toute une canopée. Et en fait, comment ça se fait qu'il y ait tant de races différentes? En fait, chaque race s'est développée selon le milieu dans lequel elle se trouve. Il y a des caractéristiques notamment climatiques avec les saisons. Il y a les environnements naturels qui ont joué sur le développement des races. Il y a également les prédateurs et également les ressources disponibles. Et en fait, ce mélange entre ces différents facteurs font que des races se sont développées à certains endroits plutôt que d'autres. Alors là, notamment par rapport aux races européennes, donc d'Apis mellifera, donc il y a l'Apis mellifera mellifera qui est présente en France, en Angleterre et dans une grande partie de l'Europe, notamment en Ukraine, en Russie, en Biélorussie, en Pologne, en Allemagne, en Belgique, n'oublions pas les Belges, tandis que l'Apis mellifera iberiensis, donc on peut appeler également iberica, est en Espagne et au Portugal, la caucasica est, elle, plutôt dans l'est de l'Ukraine et une partie de la Russie. Il y a l'Anatoliaca présente en Turquie, la Ligustica présente en Italie, la Carnica ou la Macedonica présente dans une partie des Balkans. Donc voilà, on pense d'ailleurs que par rapport aux races, il y a les chaînes de montagne qui ont beaucoup joué, notamment pour l'Ibérica, il y a les Pyrénées qui ont créé un peu une frontière naturelle, donc du coup c'est pour ça que cette race s'est développée en Espagne. Même chose pour l'abeille italienne, on pense que les Alpes au nord de l'Italie ont fait que ça a séparé vraiment l'Apis mellifera en deux races, et donc ça fait une frontière naturelle. On peut vraiment retrouver et expliquer une partie de ce développement des différentes races avec la géographie. Donc voilà pour un peu ce paysage sur l'Apis mellifera, avec notamment les races européennes. Il y en a également énormément en Afrique, et notamment le Sahara a fait aussi une frontière naturelle, ce qui fait qu'il y a des races plutôt d'abeilles qui sont développées au nord du Sahara, plutôt au Maghreb, et d'autres qui se sont développées en Afrique noire et qui sont bien différentes. En tout cas, ce que je vous propose, c'est que pendant la prochaine vidéo, pour l'essentiel de l'abeille et de l'apiculture, c'est de vous parler spécifiquement de l'Apis mellifera mellifera, c'est-à-dire l'abeille noire, que l'on peut également appeler abeille française, même si elle n'est pas que française, mais quand même on en est fier. Donc je vais vous parler un peu de cette race d'abeille, quelles sont ses particularités, quel est son caractère, pourquoi on dit qu'elle peut être parfois plus agressive que d'autres, et un peu les différents conservatoires qu'il y a sur l'abeille noire en France, et est-ce qu'il existe toujours une abeille noire ou non. A bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous aimez cette série de vidéos sur les fondamentaux de l'abeille et de l'apiculture. Et je vous dis à bientôt. Salut la tribu Api.